Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes vos prières et pour tous vos marches et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies. La grâce vous sont accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons continuer à nous entretenir sur la parole du Seigneur. Continuons à parler du mystère de Christ et de l'Église. Nous vous remercions aussi pour vos prières, pour vos soutiens et pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Que le Seigneur continue à nous fortifier en ces temps difficiles, afin que nous demeurons dans la parole et dans la simplicité de l'Évangile. Donc, dans cette continuité du mystère de l'Église et du mystère de Christ et de l'Église, nous voulons parler de Salomon et un petit peu de Salomon et Christ. Donc, les richesses de Salomon et Christ. Comme nous avons commencé une série, nous avons parlé des riches parmi les pauvres. Nous avons aussi parlé de la richesse et les bénédictions d'Abraham. Et nous touchons aussi la question de Salomon parce que ça va dans le même sens. Et comme nous l'avons dit, quand vous approchez les Écritures, si Christ n'est pas le filtre pour aller lire les Écritures, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous risquez de vous perdre dans les Écritures. C'est lui-même qui dit, ce n'est pas moi qui le dis. Lisons encore bien ces passages parce que je vais répéter ça aussi longtemps. Surtout lorsqu'il s'agit d'aller lire l'ombre. Avant que Christ ne soit révélé, c'est l'ombre. Il n'y a pas encore la clarté. Christ, personne ne connaît même qui il est réellement. Donc c'est après qu'il soit mort et ressuscité qu'on a la pleine révélation de sa personne et qu'on a la pleine révélation du mystère de Christ, du mystère de Dieu, du mystère de Christ. Alléluia. Qui se révèle progressivement. Christ dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est important que nous lisons cela parce que l'achoppement de plusieurs viennent de ce refus de comprendre que Christ doit être le filtre lorsqu'ils vont dans les Écritures chercher des choses afin de ne pas être achoppés. Il dit ici dans Jean 5. Dans Jean 5, bien aimé dans le Seigneur, Jean 5 à partir du verset 39. Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire point ma gloire des hommes, mais je connais bien que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Amen. Jésus s'adresse aux Juifs, principalement aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, à tous ceux qui étaient des principaux, qui avaient une certaine connaissance. Il dit qu'ils sondent attentivement les Écritures pour chercher à avoir la vie, mais ils ne veulent pas venir à lui. Or, il dit que c'est les Écritures qui rendent témoignage de lui. Or, ils sondaient quoi? Ils sondaient toutes les Écritures qu'ils avaient à l'époque, donc les 5 livres de Moïse, et puis les prophètes, et puis les écrits qu'ils avaient à leur disposition. Quand ils sondaient, Christ dit, mais quand vous sondez, vous ne pouvez pas venir à moi parce que vous cherchez déjà, il va aller plus loin, dans Jean 5, si vous allez plus loin, il va dire, parce que vous cherchez la gloire les uns les autres. Ils ne pouvaient pas venir à celui qui est la vie, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir dans les Écritures. Donc quand les gens vont dans les Écritures, comme je dis, si ce n'est pas Christ qui est le filtre pour que vous ayez la vie, comme il a dit, vous n'êtes pas venu à moi pour avoir la vie, à vous c'est la mort certainement qu'on peut trouver. Rappelons que Christ est la pierre angulaire, qu'il est aussi la pierre qui écrase, il n'est pas seulement la pierre qui donne la vie. Donc celui qui va tenter d'être achoppé sera écrasé. Donc quand on parle les Écritures d'avant la grâce, il faut faire attention. Donc beaucoup de gens dont voient les richesses de Salomon, c'est bien matériel qu'il avait, et puis pousse beaucoup de chrétiens à courir derrière ces choses, à rechercher ces choses périssables du monde dans un élan sans frein, et non à apprendre à se contenter qu'ils ont, et non à apprendre à chercher à avoir des biens pour aider les autres. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui ne travaille pas travaille afin de pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Donc la parole de Dieu est claire dans ce processus. Mais il y a beaucoup d'abus, et comme c'est facile d'aller lire ces passages et de tordre n'importe comment, nous sommes là exactement pour présenter le mystère de Christ et l'Église avec Salomon. Donc Salomon est dans l'ombre, ok? Il est d'avant la grâce. Donc si Christ a dit que si vous sont les Écritures portent témoignage de lui, eh bien même en Salomon on voit le témoignage de Christ. Et là c'est là où on doit aller comprendre le témoignage de Christ, nous en tant qu'enfants de Dieu là-bas, et désirer le manifester
dans la plénitude, parce qu'en Christ Jésus, nous sommes dans la vérité. La parole de Dieu nous déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. S'il y a un problème avec la vérité, un problème avec la grâce, c'est bien parce que nous ne saisissons pas les Écritures, ou bien nous n'avons pas le désir de saisir l'Écriture, et nous sommes ballottés à tout vent des doctrines. Par exemple, bien aimé Seigneur, lisons encore un passage. C'est des passages que vous connaissez certainement, très bien, pour nous prévenir encore que nous devons faire attention quand on lit les Écritures. Surtout les Écritures d'avant la grâce. Il y a un piège d'être à choper. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 3. Il dit dans 2 Corinthiens 3, il dit ceci, 2 Corinthiens 3 à partir du verset 13. Et nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne regardassent point à la consommation de ce qui devait prendre fin. Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'aujourd'hui, ces mêmes voiles qui abolis par Christ demeurent dans la lecture de l'Ancien Testament sera sans être ôté. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se sera converti au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, on ne va pas trop détailler. On comprend bien qu'il y a un voile qui est jeté sur le cœur si on s'amuse à les lire. Les Écritures, tout comme ça, d'avant la grâce, avec les Moïse et les prophètes et tout le reste. Parce que Salomon aussi né sous la loi. Donc, il connaissait bien Moïse et il a vécu avec la loi de Moïse. Et étant prophète, c'est-à-dire étant serviteur du Seigneur, ayant l'onction du Seigneur, il parlait de Christ. Salomon a révélé aussi beaucoup le mystère de Christ et de l'Église. Mais il ne voyait pas pleinement les choses. Ils avaient une révélation un peu limitée quant à certaines choses, parce que c'était à nous que c'était destiné. Et nous le lirons, nous aurons l'occasion de le lire. Donc quand on lit ces choses, on voit les jeter facilement sur les cœurs. C'est pourquoi si on s'amuse à aller là-bas chercher des choses, et non pas Christ, on se perd facilement. Alléluia. Maintenant, l'Écriture nous révèle que Salomon était un homme riche. Salomon était riche en tout. Il était riche dans les choses spirituelles, il était aussi riche dans les choses matérielles. Mais ce qui est important quand on lit, quand on va lire l'histoire de Salomon, on voit qu'il n'a pas cherché, il n'est jamais allé à une course, à une compétition des richesses matérielles. Il n'est jamais allé à une compétition des richesses spirituelles. C'est Dieu qui lui a toujours fait grâce. Même le trône, on voit que son frère, il avait un de ses frères, Adonijah, qui voulait prendre le trône à sa place, qui voulait usurper le trône. On voit même que même le trône, c'est Dieu qui lui accorde le trône, c'est-à-dire en passant par son père. C'est le père qui l'élève, bien aimé dans le Seigneur. La parole déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Le Seigneur dit que ce qui est élevé par les hommes est une abomination devant Dieu, mais c'est ce que Dieu lui élève, qui est agréable devant lui. Donc, ce qu'on peut élever, les hommes élèvent devant Dieu peut être une abomination. Donc, on voit que Salomon, il n'a pas couru derrière ces choses. Or, il y a beaucoup d'enseignements. Salomon bénéficie de quoi? De la grâce. Donc, le premier niveau qu'on voit, en tant que fils, nous en tant que fils, c'est la grâce qu'on bénéficie. Alléluia. Mais en lui, on voit la grâce du Seigneur. En Salomon, on voit la faveur divine. Il ne bataille pas pour cela. On lui accorde ce trône. Pendant que son frère se bat, sa mère va aller rappeler. Pendant que son frère se bat, autant pour moi, pour prendre le trône, sa mère va aller rappeler à David qu'il avait promis le trône à son fils. Mais Salomon ne serait pas lui-même là pour négocier. Il ne négocie rien. Donc c'est Dieu qui lui accorde. Ça, c'est le premier niveau de façon basique. Et ensuite, on voit Salomon se marier avec une Égyptienne. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous allons lire 1 roi 2, 1 roi chapitre 3, autant pour moi. Mariage de Salomon. 1 roi 3, à partir du verset 1. Or, Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena en la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel et la muraille de Jérusalem tout aux alentours. Seulement, le peuple sacrifiait dans les hauts lieux, parce que jusqu'alors, on n'avait point bâti des maisons au nom de l'Éternel. Amen. Vous voyez que en Salomon, on voit déjà que le trône de Salomon était affermi, il y avait la paix autour de lui. Son père avait combattu le premier niveau de combat, comme Christ combat, pour nous à la croix, et puis il nous fait rentrer donc dans cette alliance avec lui, et qu'au travers de nous, il diffuse sa paix. Nous sommes dans notre combat, le combat de la foi, le combat spirituel, le combat contre le mauvais esprit. Ce n'est plus un combat charnel. Donc quand Salomon prend le trône,
On voit déjà que son trône est déjà très bien affermi. Et il prend une Égyptienne pour femme. Comme nous sommes, hein, les gens, l'Égypte représente ceux qui n'ont pas part. Rappelez-vous, j'ai parlé d'Abraham, hein, j'ai parlé comment elle a sorti l'Égyptien. Parce que c'est pourquoi après, quand les gens vont lire comment les prophètes ont parlé de l'Égypte, ils vont croire qu'il s'agit des Africains, il s'agit des trucs, et puis c'est comme ça qu'ils vont s'égarer dans les Écritures. Donc les Égyptiens vont toujours figurer, ceux-là qui n'avaient pas alliance. Donc là maintenant, la fille rentre, comme nous rentrons comme épouse du Seigneur, étrangers, rentrons dans la maison comme épouse du Seigneur. Regardez maintenant, à partir du verset 3. Et Salomon aima l'Éternel, marchant selon les ordonnances de David son père, seulement il sacrifiait dans les hauts lieux et il faisait des parfums. Le roi donc Salomon à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus grand des hauts lieux. Et Salomon sacrifia 1000 holocaustes sur l'autel qui était là. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon à Gabaon dans un songe. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon répondit, tu as usé d'une grande gratuité envers ton serviteur David mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité, en justice et en droiture de cœur envers toi, et tu lui as gardé cette grande gratuité de lui, avoir donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. On s'arrête déjà là. Vous voyez ce que Salomon a comme discours avec le Seigneur, l'Éternel, qui se révèle à lui. Il voit qu'il dit que c'est Dieu qui a toujours fait grâce. Dieu a lui a fait grâce, que Dieu a fait grâce que son fils puisse s'asseoir sur son trône. Alléluia. Continuons la lecture. Or maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton peuple, tu as fait régner ton serviteur en la place de David, mon père. Je ne suis qu'un jeune homme qui ne sait point comment il faut se conduire. Et ton serviteur est parmi ton peuple que tu as choisi. Et qui est un grand peuple qui ne peut se compter ni nombrer, tant il est en grand nombre. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est-ce qui pourra juger ton peuple, qui est d'une si grande conséquence? Et ce discours plut à l'Éternel en ce que Salomon lui avait fait une telle demande. Amen. Donc, beaucoup de gens vont commencer à vous parler des richesses de Salomon, sans vous montrer comment ça a commencé. Salomon, c'est Dieu qui se révèle à lui, premièrement. Salomon ne reste pas comme ça, il commence à inventer des choses dans sa tête. Dieu se révèle à lui, Dieu lui fait une demande, serviteur de l'Éternel. Tout ce qu'il demande, c'est la sagesse à Dieu, c'est l'intelligence pour discerner le bien et le mal, afin de conduire son peuple. Et cela était maintenant agréable à l'Éternel. Regardez la réponse du Seigneur. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as fait cette demande, et que tu n'as point demandé une longue vie. Il n'a point demandé, oh Seigneur, comme j'entends beaucoup de chrétiens commencer à demander ça. Oh Seigneur, non, Seigneur, tu as dit que l'homme va vivre 120, minimum 120 des jours de l'homme 120 ans. Seigneur, permets qu'il vive 120 ans. Et regardez les gens, tout ce qui les intéresse, c'est ce genre de choses. Regardez ce que le Seigneur continue à dire. Il dit ceci, que tu n'as point demandé des richesses. Quand les gens vous disent que Salomon était riche, vous allez chercher les richesses. De quel Salomon il parle? De quel Salomon il parle? Parce que Dieu dit à ce Salomon, tu n'as point demandé ces richesses. Ce n'est pas ça qui t'a animé. C'était le souci du peuple qui l'intéressait. Le souci de voir. Or, la sagesse pour juger le peuple, pour discerner le peuple, c'est quoi? C'est pour amener l'équilibre, la paix, la joie et pour amener l'équité. C'est pour que les gens marchent dans la pleine volonté du Seigneur et qu'il n'y ait pas des abus. C'est ça que c'est principalement la sagesse et l'essence de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Donc Dieu vient pour amener cet équilibre au travers de son peuple. Par cette grande sagesse que Salomon va manifester plus tard. Et on le voit qu'il y aura deux personnes qui auront un problème avec un bébé qui est mort et tout, l'autre va vouloir le bébé qui est vivant. Hein. Les deux femmes vont vouloir se discuter un enfant. On voit comment Dieu va manifester sa sagesse, cette sagesse au travers de Salomon, et le peuple sera impressionné de cette sagesse qui était manifestée au travers de lui. Donc on voit directement les fruits. Et c'est ça, c'est des richesses que Dieu lui a données. Les choses matérielles ne faisaient que suivre. Regardez, si on continue à lire la parole. Verset, il dit quoi? Tu n'as point demandé la sagesse. Et tu n'as point demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour rendre la justice. Amen. Tu n'as point demandé la mort de tes ennemis.
quand les gens font des prières, oh Dieu, que mes ennemis tombent et meurent, on dit qu'on envoie le feu, retour à l'expéditeur, oh, je consume tous ceux qui sont contre mes projets, contre mes rêves, ça c'est diabolique et démoniaque. Ça, ce n'est pas la richesse de Salomon. Qu'est-ce que ça a à voir? Donc, tous ceux qui aiment courir derrière les biens de ce monde, s'attacher à ces choses de tout leur cœur, ils sont en désaccord avec tout ce que Dieu a dit ici à Salomon. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Des prières stupides. Retour à l'expéditeur. Ton oncle veut t'envoyer le feu, ton oncle veut te tuer. Tu as l'onction de Jésus. Prie contre lui. Prie, renvoie-le ça. C'est pas ça. Tu dis, tu n'as point voulu la mort de tes ennemis. Alléluia. Donc on voit ce que le Seigneur nous disait déjà. Il dit quoi? Tu aimeras ton ennemi. Tu aimeras ton ennemi. Bénis ceux qui te persécutent. Prie pour eux. On voit déjà ces chants Salomon. Demande la sagesse pour discerner. Alléluia. Maintenant le Seigneur dit au verset 12. Voici, je fais selon ta parole. Voici, t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y en a point eu de semblable avant toi. Et il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même, je t'ai donné ce que tu n'as point demandé. Savoir les richesses et la gloire, de sorte qu'il n'y aurait point eu de roi semblable à toi entre les rois, tant que tu vivras. Et si tu marches dans mes voies pour garder mes ordonnances et mes commandements, comme David ton père y a marché, je prolongerai aussi tes jours. Verset 15. Alors Salomon se réveilla et voilà le songe. Amen. Alléluia. Voyez ce que Dieu lui dit. Dieu dit, et même, je t'ai donné ce que tu n'as point demandé. Alléluia. Donc, comme il a plu au Seigneur, il a demandé ce qui est conforme à la volonté du Seigneur. Ce que lui-même n'a même pas demandé, c'est ce que Dieu lui a donné. Nous sommes dans le premier niveau de l'accomplissement de ce que Salomon a fait. Donc, qu'est-ce que nous demandons? Oh, je tiens à vous rappeler que c'est cette sagesse-là que nous devons demander tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Quand en réalité, dans le mystère de Christ et l'Église, ce que Salomon accomplit, ce que Salomon demande là et qu'il accomplit, qui s'est accompli en lui, c'est ce que nous devons accomplir en Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est plus les biens matériels qui nous suivent, c'est la richesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire la sagesse infiniment variée de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Et nous le verrons plus tard qu'en Christ, c'est ça qui est accompli. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons demander au Seigneur? Et Paul avait saisi ces choses. Regardez ce que Paul dit aux chrétiens. Quand Paul parle aux chrétiens, pour qu'ils comprennent qui est le Seigneur, regardez ce qu'il dit, pourquoi il prie. Regardez pourquoi Paul dit qu'il prie pour ces chrétiens. Lisons Colossiens, bien aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Colossiens, Colossiens 1. Colossiens 1 à partir du verset 7. Comme vous avez été instruits aussi par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est fidèle ministre de Christ pour vous, et qui nous a appris quelle est la charité que vous avez par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance en volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez dignement comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tout égard, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant en la connaissance de Dieu. Amen. Il demande que les chrétiens y prient. Il dit qu'ils prient. Ils ne cessent de prier. Qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En quoi? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'est-ce que ça vaut? Voilà la plus grande richesse, frère. Quand nous disons le monde entier atteint la révélation des fils de Dieu, beaucoup de gens croient que c'est fait les miracles, aller guérir les malades. Jésus a dit que ça, c'est les faux prophètes qui vont vouloir faire ça. Le Seigneur dit que les faux prophètes, avec ça qu'ils vont s'identifier. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas ça. C'est la sagesse qui est manifestée, qui révèle pleinement Christ. Et cette sagesse qu'on voit se manifester à la Pentecôte. Lorsque Pierre prêche, bien aimé, il y a eu quel miracle? Les miracles que Pierre faisait après l'accompagner. Pierre était ni lettré, mais la sagesse de Dieu se manifeste en ce jour. 3000 âmes, bien aimé dans le Seigneur, sont à Christ, sont à l'église. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait que quand il parlait quelque part, il n'allait pas avec les discours de la sagesse humaine, mais avec les discours de la sagesse divine. On voit Jean et Pierre
les apôtres, on savait qu'ils étaient illettrés. Le Sanhédrin, dans le livre des Actes, on nous dit que le Sanhédrin, donc les principaux, les sacrificateurs, les pharisiens, ils savaient qu'ils étaient des illettrés. Mais ils étaient étonnés. Ils disaient, mais les illettrés, d'où leur vient cette sagesse? C'est ensuite de cela que le reste suivait. Pas l'inverse. Mais nous voulons nous détourner de l'évangile, nous ne comprenons pas la croix. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Cette sagesse de Dieu qui est révélée, qui est manifestée à la croix, dans laquelle nous devons pleinement vivre, bien aimé dans le Seigneur. Paul dit à ces chrétiens de le vivre. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ça. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'à cause de la connaissance de Christ, il voit tout comme de la boue, comme de la perte. C'était merveilleux comment il découvrait son Seigneur. Et là, ces richesses-là qu'il pouvait avoir dans le monde, c'est pourquoi il pouvait se contenter. Il dit j'ai été dans l'abondance, dans la disette. Donc, qu'il soit dans l'abondance, dans la disette, il était toujours inébranlable dans la foi. Et il ne bâtissait pas avec les miracles, mais il bâtissait avec la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que ce qui bâtit, ce qui édifie, 1 Corinthiens 8 nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais ce qui édifie avec l'amour, c'est la sagesse. Regardez, lisons. On va revenir sur Salomon. Lisons Proverbes. Proverbes, bien aimé dans le Seigneur. Lisons le livre des Proverbes. Proverbes. Si nous lisons Proverbes 24. À partir du verset 1. Ne porte point d'envie aux hommes malins et n'hésite point d'être avec eux. Car leur cœur pense à piller et leurs lèvres parlent de nuire. La maison sera bâtie par la sagesse et sera affermie par l'intelligence. Et par les sciences, les cabinets sont remplis de tous les biens précieux et agréables. L'homme sage est accompagné de force et l'homme qui a de l'intelligence renforce la puissance. Amen. L'homme sage est accompagné de force. Donc vous voyez qu'il a d'abord la sagesse et ensuite la puissance et la force le suivent. Avec cette intelligence-là. Et il dit que la maison est bâtie par la sagesse. On voit que quand Christ vient, la parole nous révèle dans le livre de Jean, dans Jean 7, que quand on l'écoutait, les gens étaient étonnés que, mais comment dans Jean 7, verset 14, comment celui-ci connaît les Écritures, lui qui les a point apprises? Ils étaient épatés, étonnés de cette sagesse qui émanait de lui, cette connaissance de Dieu qui était impressionnante. Or, cette sagesse a été une sagesse qui est remplie de tous les fruits. On aura l'occasion de voir les fruits. Cette sagesse est remplie des fruits de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur. Donc cette sagesse manifeste réellement la vie du Seigneur. C'est pourquoi la Bible parle, le Seigneur va nous parler des vieilles sages et des vieilles folles. Regardez, il ne prend pas les mots au hasard, il parle de sagesse. De quelle sagesse il s'agit? Quand on voit comment au milieu des chrétiens, c'est la guéguerre, c'est la haine, c'est le manque de pardon, toutes ces choses. On dit, mais est-ce qu'il y a la sagesse? Alléluia. Donc, la maison est bâtie par la sagesse. Donc, nous bâtissons avec quoi? Donc, quand Salomon dit qu'il veut construire, il veut conduire le peuple dans la sagesse, c'est comme ça qu'il bâtit ce peuple. Donc, le temple qu'il construit physiquement n'est qu'un reflet, n'est qu'une ombre. Parce qu'en Christ, on est venu le temple. Et la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3 va dire que chacun examine comment, sur quoi il bâtit. Sur le fondement là. Il doit faire attention avec quoi il bâtit. Avec quoi nous bâtissons? Est-ce avec la sagesse divine? Ou avec la sagesse du monde? La sagesse du monde qui nous fait courir derrière les biens de ce monde. La sagesse divine nous fait nous attacher premièrement au Seigneur. Donc en Salomon, on voit cet accomplissement. Alléluia. Si on revient à Salomon, on lit Salomon. Je reviens dans 1 roi 3. Quand Dieu lui dit, verset 15, alors Salomon se réveilla et voilà le songe. Puis il s'en retourna à Jérusalem et s'éteignit devant l'arche de l'alliance de l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Salomon, quand il se réveille de cela, il offrit des holocaustes de prospérité. Il fait un festin pour tous ses serviteurs. Vous voyez que tous les serviteurs sont dans le festin. C'est très prophétique en Jésus-Christ. Parce que dans l'accomplissement de cette prophétie, de cette sagesse, rappelons-nous qu'au milieu du peuple d'Israël, au milieu de l'église, la parole de Dieu nous prévient qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux.
de telle sorte que les gens vendaient les biens qu'ils avaient pour que le peuple puisse en bénéficier. Et donc, il va donc offrir des holocaustes de prospérité. Alléluia. Or maintenant, nous, il ne s'agit pas d'aller donner des boucs et des bœufs. Les holocaustes, comme la parole de Dieu nous révèle, que offrez vos corps comme les sacrifices vivants à Dieu. Et ensuite, il dit cela sera un culte raisonnable pour nous. Donc maintenant, pour manifester cette sagesse, il faut vraiment vivre une vie de crucifixion, une vie d'abandon à soi, une vie de renoncement à soi, autant pour moi, afin que le Seigneur forme cette sagesse au travers de nous, et que ce que nous avons, comme Salomon pouvait faire ça et ses serviteurs, ce que nous avons, nous puissions le faire avec tous les bien-aimés dans le Seigneur. Or, c'est Christ qui l'accomplit d'abord, premièrement. En Salomon, donc, on voit la figure du millénium. Au millénium, il y aura tout. Les nations sont en paix avec le Seigneur et tout le reste. Mais avant cela, comme dit, on voit d'abord le mystère de Christ et l'Église, où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, là, nous devons manifester la sagesse infiniment variée de Dieu au travers, dans le monde, par l'Église. Donc, c'est l'Église qui doit le manifester. On dit bien que la maison est bâtie par la sagesse. Christ l'accomplit au premier niveau. Quand il vient, il parle, on est impressionné de la sagesse qu'il a. Et on voit les apôtres, on est impressionné de la sagesse qu'il a. Ils n'avaient point étudié. On voit Paul, la sagesse manifeste qu'il a. On voit la grande sagesse que le Seigneur lui a accordée concernant le mystère de Christ et de l'Église et concernant comment on doit se conduire. Oh bien-aimé, il n'y a pas un héritage qui dépasse ces choses. Donc on voit que la gloire que Salomon avait, cette gloire physique, révélait la gloire qui est en Jésus-Christ. Et premièrement, la gloire qui a venir quand on sera avec le Seigneur pleinement, durant le millénium, et la gloire dans la manifestation de sa connaissance. La gloire dans la marche en Jésus-Christ, de ce que nous manifestons pleinement sa sagesse en toutes choses. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'allons-nous chercher avec les richesses de Salomon? Est-ce que nous allons nous perdre de cette façon dans l'Écriture en allant chercher à avoir des chars, à avoir tous ces biens matériels? Non, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention et revenons à la simplicité de l'Évangile. Regardons comment ça s'accomplit en nous, en Jésus-Christ de Nazareth. Si nous lisons les Écritures, il est dit ceci. Lisons Éphésiens. Si nous lisons Éphésiens 3, il est dit dans Éphésiens 3, oh merci Seigneur, dans Éphésiens 3, il est dit quoi? Il dit à partir du verset 1. C'est pour cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, gentils. Si toutefois vous avez entendu quel est le ministère de la grâce de Dieu qui m'a été donné pour vous, comment par la révélation le mystère m'a été manifesté, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. D'où vous pouvez voir en le lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, lequel n'a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres âges, comme il a été manifesté, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Alléluia. Comme on l'a dit, ce n'était pas pleinement révélé au Salomon. C'est à nous, dans la dimension de la grâce, que cela est révélé. Il dit ceci au verset 6. Savoir que les gentils sont co-héritiers d'un même corps et qu'ils participent ensemble à sa promesse en Christ par l'évangile, duquel j'ai été fait le ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été donné suivant l'efficace de sa puissance. Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi, qui suis-je le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Donc quand Paul allait annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ, frère, est-ce que c'était avec les voitures? Est-ce que c'était avec les biens matériels? Qu'est-ce que ça avait à voir? Qu'est-ce que les richesses en Christ Jésus a à voir forcément avec bien de ce monde? Non, bien aimé dans le Seigneur. Christ dit que celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Comment se fait-il qu'il peut avoir une telle confusion? Et qu'on pas chercher ce qui est dans l'ombre, qui est censé révéler l'accomplissement en Christ. Et on se perd dans les choses de ce siècle présent. Il y a un problème. Donc il dit pour révéler ces richesses incompréhensibles de Christ. Et il dit au verset 9, et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous était accordée du mystère qui est caché de tout temps, tout temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que, regardez bien, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans le lieu céleste par l'Église,
suivant le dessein arrêté dès les siècles, lequel il a établi en Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons accès en confiance par la foi que nous avons en lui. Amen. Alléluia. Il dit que Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, il avait arrêté cette époque de dispensation afin que la sagesse de Dieu, il parle des richesses incompréhensibles de Christ et il l'a relié à la sagesse de Dieu. Donc on voit bien que quand Dieu le disait à Salomon, je te donne même ces richesses, je te donne toutes ces choses, elles étaient uniquement là pour révéler cette sagesse infiniment variée de Dieu que nous devons manifester nous en Jésus-Christ. Car ça a été fait pour nous. Il dit que les principautés et les puissances dans les lieux célestes, donc en tout, pourquoi la parole de Dieu dit que même les anges désirent plonger les regards dans l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Donc, le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Enfin, ce n'est pas qu'on les épate avec les miracles. Regardez, même les marabouts savent faire les tours de passe-passe. Et c'est les faux prophètes qui aiment ça. Oh, comme il dit, cette sagesse-là, elle est pure, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure. Elle n'est pas terrestre. La sagesse qui est terrestre, elle est diabolique. Jacques 3 nous le dit. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Comprenons-nous ces choses et revenons vraiment à la sainteté de l'évangile pour manifester la plénitude de la sagesse du Seigneur et être sauvés avec lui. Donc, c'est en ces peu de mots que j'ai voulu partager sur la sagesse infiniment variée du Seigneur concernant le mystère de Christ et de l'Église que nous devons accomplir. Nous pouvons finir par lire ce passage de Jacques, comme il dit que la sagesse d'en haut là, elle est remplie de fruits. Et pourquoi il y a tant de divisions? Est-ce qu'on a vraiment cette sagesse? Il reste à savoir si on bâtit vraiment sur la sagesse. Peut-être on bâtit sur une pseudo-sagesse. Et c'est pourquoi nous avons tant de haine parmi nous, tant de méchanceté. C'est pourquoi il y a tant de mauvais cœurs parmi ceux qui se réclament du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous délivre vraiment. Nous lisons Jacques 3. À partir du verset 12. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents qui savent voir ses actions par une bonne conduite avec douceur et sagesse? Mais si vous avez une envie amère et d'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez point et ne mentez point en déshonorant la vérité de l'évangile. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais cette sagesse est terrestre, sensuelle et diabolique. Car là où il y a de l'envie, de l'irritation, là est le désordre en toutes sortes de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Donc on voit comment ça parle de sainteté. Quand ce n'est pas la sagesse là que les gens ils désirent souvent, j'entends les gens dire, non, nous marchons dans l'évangile de sainteté. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, après tu seras pur. Non, tu ne seras jamais pur. On dit que la sagesse d'en haut, elle est pure. Autant pour moi. Ensuite, elle est pacifique. On voit la paix. La parole de Dieu nous parle du lien de la paix. Alléluia. La parole de Dieu nous parle le Seigneur de paix, le Dieu de paix. Elle est ensuite modérée, traitable. Donc, il y a la maîtrise de soi. Ce n'est pas une sagesse qui s'éparpille n'importe comment. Et il dit, elle est pleine de miséricorde. La parole de Dieu nous rappelle, le Seigneur nous dit ceci, dans Luc, dans Matthieu, que soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc on voit que dans cette sagesse, il y a presque toutes les choses que le Seigneur nous demande de manifester. Alléluia. Il dit miséricorde et de bons fruits, ne faisant point beaucoup de difficultés et sans hypocrisie. Or le fruit de la justice se sème dans la paix, pour ceux qui s'adonnent à la paix. Alléluia. Donc on voit que dans cette sagesse, il y a pleinement de choses connectées entre elles, qui nous révèlent notre Seigneur et qui nous fait marcher vraiment dans la plénitude de la connaissance de notre Dieu. Oh, béni dans le Seigneur. Nous prions le Seigneur que le Seigneur nous fasse vraiment comprendre ces choses. Nous devons avoir ces richesses de Salomon. Ces richesses-là, ce n'étaient pas les biens de ce monde. Ces richesses-là, c'était la sagesse qu'il avait reçue du Père pour savoir conduire son peuple, pour manifester la justice de Dieu. On voit bien qu'il y avait la paix en son temps. Comme je dis, c'est une figure aussi du millénium où il y aura la paix. Et on voit aussi que la figure de Christ, la parole dit que Dieu nous a appelés à la paix. La Bible dit que qui sont beaux, les paix de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent les bonnes choses. Et on voit qu'on est animé de cet évangile de paix.
Mais on va animer l'évangile de paix comment si la sagesse qui nous anime est une sagesse terrestre et diabolique. Et on voit que Paul dit qu'il priait pour ces chrétiens qui soient remplis de la connaissance de sa volonté, la volonté du Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous fasse vraiment comprendre ces choses afin que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrines. Nous qui étions des étrangers, qui sont rentrés dans la maison, bénéficions pleinement de cela et vivons pleinement cela. Et le reste, Jésus a dit, ces choses-là, nous suivrons. Et nous croyons que sa parole est oui, amen. Et s'il a dit que c'est les choses que nous suivons, et nous suivrons pourvu que nous demeurons en Christ et que nos cœurs sont attachés à ce qui est impérissable dans la véritable foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.